Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Vincent, coup de tonnerre en Autriche. Sebastian Kurz, le chef de la droite, abandonne la vie politique. Il en était depuis 10 ans l'enfant prodige. Enfant n'est pas un terme galvaudé, enfin inadapté en tout cas. Oui Dimitri, 35 ans, c'est le bel âge pour devenir adulte, faire enfin des choses responsables, des enfants, une famille, le biberon, les courses, des projets. Sébastien Kurz a eu un fils dimanche et la naissance de Constantin a provoqué un déclic. Sa compagne lui a révélé combien il y a de choses belles et importantes en dehors de la vie politique, en dehors de la radio aussi. On croirait entendre la mélodie du bonheur. Il a bon nom, Rayon de soleil d'or, Dimitri, mais vous faites ça très bien. Ennemi, c'est la moitié d'un tout. Et ce que dit Sébastien Kurz, c'est la moitié de la vérité, la moitié du quart de la vérité même. Non, il quitte la politique en réalité parce que les juges le poussent dehors. Oui, sous pression des enquêteurs, il a abandonné la chancellerie il y a 2 mois. Il gardait la présidence du parti et tirait les ficelles. Ce n'est plus tenable. Il est l'objet de 2 enquêtes parallèles. Pas mis en examen, pas encore, mais soupçonné d'avoir organisé un système de sondage bidon. Un groupe de presse les publiait. En échange, le ministère des Affaires étrangères qu'il dirigeait alors lui achetait de la pub. Le jeune ambitieux est devenu ainsi chancelier à 31 ans, un record. Il y a des pays du Sud où ce genre d'arrangement fait vivre une presse vénale. En Autriche, on ne triche pas. Le FPO, le Parti nationaliste, a volé en éclats il y a 2 ans à cause d'une caméra cachée où son chef envisageait avec un investisseur russe l'achat de médias. C'est l'Ibiza Gate. Sébastien Kurz a viré illico le FPO de sa coalition. Il s'est allié aux écolos, sans état d'âme, le sourire aux lèvres, le ton posé, la jeunesse implacable, toujours sous contrôle, maître de la mise en scène, ça rappelle quelqu'un. La belle image a quand même été égratignée l'été dernier par la publication de SMS révélant un type calculateur et cassant avec ses proches. Et c'est son programme, plus que sa personnalité à Sébastien Kurz, qui ont clivé. Oui, Kurz a pris d'assaut le vieux parti chrétien conservateur, le parti du peuple autrichien, à l'électorat vieillissant. Le gamin a passé à la trappe les notables des caisses d'épargne régionales, les dirigeants des syndicats agricoles, les barons régionaux, et il a remplacé leur manigance par une direction d'experts, l'œil rivé sur les études d'opinion. Il a utilisé toutes les ficelles du marketing politique. Au plus fort du déferlement des migrants en 2015, il a choisi la ligne dure, contrairement à Merkel. Il a fermé la route des Balkans. Le renforcement de la police, la défense des frontières et de l'État-providence, la baisse des impôts pour les classes moyennes, l'interdiction de la burqa, le non à la Turquie en Europe, tout ça lui a assuré des relations exécrables avec les médias justement et les mosquées. Mais le mois dernier, 35% des Autrichiens se disaient encore prêts à voter pour lui. Bon, il a 35 ans et donc tout l'avenir devant lui. Pensez-vous qu'il va revenir ? Il a dit hier qu'il n'était ni un saint ni un criminel, un être normal avec des forces et des faiblesses. Ça ressemblait quand même pas mal à des aveux. Son successeur à la chancellerie a démissionné, le ministre des Affaires et des Finances aussi. Il va falloir du temps avant que le remue-ménage s'apaise. Mais un homme politique normal ne prend pas sa retraite à 35 ans, même quand il a commencé à 24, même quand il dit que les juges l'ont dégoûté. La mélodie du bonheur, c'est bien. C'est comme le miel que commercialisait un de nos anciens ministres. On peut trouver ça écœurant quand on a goûté aux alcools forts du pouvoir. Voilà la mélodie du bonheur. Ouais, Robert Wise. C'était le scénariste de West Side Story d'ailleurs, Robert Wise. Oui, je me rappelle de Julie Andrew. Oui, vous c'est Julie Andrew qui vous a marqué. Merci Vincent.